toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mini Tilt, votre mini format, mais qui fait le maximum et on vous apporte le maximum justement d'infos positives et locales. Aujourd'hui, on va vous parler de poulettes. Viens cocotte, c'est ça un peu. Bonjour Yann Lafont. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors c'est pas vous la cocotte, hein, bien sûr. Vous êtes vice-président d'Aglopolis, en charge notamment de l'économie circulaire, des déchets et de l'économie sociale et solidaire. L'Aglo blésoise se propose de faire un don, et vous le disiez à fort bon escient, un don en nature. Hein. Oui, absolument. C'est une initiative qui a 3 ans maintenant, enfin 4 ans, c'est la 4e édition. Et effectivement, plus de 100 foyers de l'aglo peuvent se porter candidat, c'est ça. Pour avoir des poules. Un duo de poules. Quels sont les avantages d'avoir des poules à la maison? On va vous l'expliquer dans quelques minutes. Chaque jour aussi, on vous parle de culture ici, dans notre rubrique La Bamboche, ça continue. Et aujourd'hui, c'est le duo Finlam qu'on va vous faire découvrir ou redécouvrir, puisqu'ils sortent un nouvel album qui s'appelle Intime Brubeck. C'est chez les disquaires, tous les bons disquaires. Et on vous donne rendez-vous en fin d'émission pour le découvrir. Pour terminer ce plateau, c'est Camille Ledu qui est là. Salut. Bonjour. Notre libraire jeunesse préféré qui a sélectionné pour vous, chers amis, 3 romans jeunesse, mais pas cucu. Ah non, surtout pas. On commence par quoi? Alors en fait, j'ai ramené 3 chefs-d'œuvre dans 3 genres complètement différents qui sont tous sauf cucu. Le premier s'appelle D'or et d'oreiller. Il est écrit par Flore Vesco, qui est vraiment une dentelière de la littérature. C'est beau, les mots sont tous super choisis, c'est poétique, c'est drôle. Je ne pourrais pas vous dire, j'ai fini dans une euphorie inattendue. Est-ce que ça fait partie de ces livres où tu les achètes pour tes enfants et finalement c'est toi qui les lis? Alors, je n'achète pas encore pour mes enfants, mais clairement, je pense oui que c'est de la contamination d'adultes garantie, quoi. Elle a le génie de parler à tout le monde. Elle va souvent partir de choses hyper connues. Là, en l'occurrence, les contes de Grimm et Perrault, que tout le monde connaît. Ouais. Comme par hasard, un prince veut trouver femme et va cacher peut-être quelque chose sous une énorme pile de matelas. Et là, tout de suite, ça nous évoque... La porte de ce petit pois. Bravo. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on va foncer dans un conte fantastique, frissonnant, sensuel, absolument ébouriffant. Faut absolument pas que je vous en raconte plus que ça. Parce que c'est du plaisir garanti et c'est très difficile d'en sortir. Je l'ai fini il y a plus de 2 semaines et je suis encore dedans. C'est génial. Voilà. J'adore quand les personnages continuent à nous habiter comme ça. Ça s'appelle D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Il y a une magnifique couverture que vous avez vue et par l'illustratrice Mayalène Goust. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est à l'École des loisirs et ça vaut 15 boules. Deuxième roman. Deuxième roman, alors absolument rien à voir. Hein. C'est un roman qui s'appelle Plus drôle que toi. C'est un roman écrit par Rebecca Elliott, qui est une auteure britannique. Et vous avez un mélange... Toute jeune, cette auteure? Ouais. Oui, et puis ça se sent parce qu'elle ne va pas se poser trop de questions. Je me dépêche, c'est ça? Oui, je viens de faire discrètement 1 minute, pour dire qu'il reste 1 minute. Et pour faire très court, ça mélange le stand-up féminin, et pourquoi pas moi, et je suis grosse, mais laissez-moi décider si je le suis vraiment ou pas. Et oui, je suis intéressante, oui, je m'appelle Laïla, non, j'en ai marre du make-up, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des amis, et je m'épilerai que si j'ai envie. Ah oui, c'est vraiment pour les filles d'aujourd'hui. Bon, alors c'est un très bon résumé. Les gars, lisez ça, vous allez tomber amoureux, mais dès les 3e pages, quoi. Franchement, elle est top, elle est géniale. Et Plus drôle que toi de Rebecca Elliott, Gallimard Jeunesse, 17,90 €, chers amis. Et le 3e? Si, je l'ai paraît très bien. Et le 3e, je l'ai ramené, même si je ne l'ai pas fini, parce que je suis en train de me régaler. On est au Canada, on est dans une réserve naturelle où on protège les loups. Et ça s'appelle la Mauricie. C'est un énorme parc naturel. Allez voir sur Internet à quoi ça ressemble, parce que c'est à tomber par terre. Il y a Yellowstone à côté, franchement, c'est la Creuse. Et c'est magnifique. On va suivre 4 personnages qui ont tous les 4 des blessures, mais insurmontables. Et tout ça, c'est tourné avec une poésie, mais une poésie. Énormément de références à des poètes, à des chansons, à des films, à tout ça. C'est très beau. Et c'est hyper frustrant parce que chaque chapitre fait que 6 pages. Et du coup, on a envie de rester avec le personnage, mais non, on passe au suivant. Et ainsi de suite. Et du coup, on se couche très tard. J'adore. Est-ce qu'elle vous a donné envie, Yann, de lire notre Camille? La possibilité de choisir ou pas de s'épiler. C'est très bien. Il y a une super analyse sur l'image de la femme et ce qui va peser sur les jeunes filles. Et c'est top.
Je vous redonne le nom du dernier, c'est Old Soul de Nancy Gilbert. C'est courte et longue, le nom des éditions, et ça coûte 16,90 €. Vous avez maintenant de super idées à picorer pour vos enfants, ou alors piquer, bien entendu, grâce à Camille Leduc. On retrouve avec plein d'autres idées. Tout ça, c'est pour les plus de 14-15 ans. Tu fais bien de le dire. Voilà. À la boîte à livres, bien évidemment, rue Nationale à Tours. Allez, tout de suite, on part avec Yann Lafont, direction l'Agglo de Blois, Agglopolis. Vous allez nous parler, vous, de cette opération que met en place à nouveau, c'est la 3e édition, vous l'avez dit. Ça s'appelle des poules dans mon jardin, des déchets en moins. C'est ça un peu Et des œufs le l'idée. matin. Et des œufs le matin, c'est ça. En cerise sur le gâteau. J'allais vous demander pourquoi Agglopolis s'est saisi de ce sujet-là. Simplement parce qu'il faut qu'on fasse des efforts importants pour réduire nos déchets. Alors on assume la compétence de la collecte et du traitement des déchets, et ça on le fait très bien. Je rends hommage d'ailleurs à l'ensemble des personnels, en particulier les rippers, chauffeurs qui ont continué à assurer la collecte des déchets, même dans cette période difficile. Et puis à côté, on essaye de réduire et de prévenir la production de déchets, puisqu'on dit que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Exactement. Donc là on voit nos poulettes dans les jardins comme ça. L'idée c'est ça, c'est d'en donner, alors je crois que c'est 2, ça se donne par couple. Enfin par duo, on va dire, des petites poules, et de les confier finalement, c'est ça, aux gens qui se seront portés candidats? Oui, alors on fait plein d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle le réemploi, on travaille avec tous les acteurs de l'écosystème, les ressourceries, les recycleries, etc., etc. Mais effectivement, il y a cette petite opération qui fonctionne bien et qui fait parler de nous, puisqu'on offre effectivement 2 poules pour 100 foyers chaque année. Oui, ça fait quand même 100 foyers, c'est conséquent, donc ça ferait, c'est tous les ans la même chose, ça fait 300 foyers aujourd'hui qui vont être équipés. On pourrait faire beaucoup plus, on a beaucoup plus de demandes que d'offres, mais on a décidé de limiter le nombre de poules offertes parce qu'on va ensuite, dans chaque foyer, les agents de la collectivité vont s'assurer que les poules sont bien accueillies et qu'elles sont bien traitées. Mais oui, c'est ça, parce que c'est pas des bacs jaunes, une poule bien entendu, ou ni un bac ordures ménagères, bien sûr, ce sont des êtres vivants. Justement, il y a ce suivi. Comment est-ce qu'on accueille bien une poule? Si certains d'entre nous, alors grâce à Agglopolis ou même s'ils s'en achètent eux-mêmes, comment on peut s'assurer de bien accueillir une poule? On prend un chaton, on prend une gamelle et un coussin, on prend des poules. Qu'est-ce qu'on fait pour bien? On s'assure d'avoir de l'espace déjà, 10 mètres carrés minimum. On s'assure d'avoir un poulailler, d'avoir un enclos grillagé. Et puis on s'assure également de leur donner autre chose que des déchets alimentaires, également des céréales, des graines. D'accord. Et de l'eau fraîche régulièrement. Et donc les agents de la collectivité, pendant tout l'été, vont se rendre dans chacun des foyers pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies. Là, on est sensible au bien-être animal en plus de la protéine. On voit des exemples de poulaillers que vous nous avez envoyés. Ce sont des choses qu'on nous aide à construire et des tutos, comment on fait pour construire son poulailler? Oui, alors on a déjà un historique, puisque c'est la 4e année qu'on le fait. Et puis il y a tout un tas de tutos, etc. Et les agents de la collectivité, encore une fois, sont là pour donner tous les conseils nécessaires. Ça, c'est génial. Qui est éligible? Parce que vous l'avez dit, 100 foyers. Qui est éligible pour pouvoir se porter candidat à ce don de poules? Il faut tout simplement être résident d'une des 53 communes, alors 43 communes d'Agglopolis, plus 10 communes de communautés de communes voisines et amies. Il faut se porter volontaire, bien évidemment, avoir de l'espace, un jardin, et puis démontrer qu'on est sensible à la condition animale et qu'on est prêt à s'investir dans la durée pour le bien-être de ces cocottes. Ça, c'est une très belle opération. T'as des poules, toi, Camille? Non, j'adorerais. T'aimerais bien? Ouais. On va s'y mettre, nous, les poules, regardez. Les voisins ne sont pas complètement d'accord. Il ne faut pas prendre un coq qui chante fort, mais les poules, ça va. Mais on l'a vu, là, on a vu les dons de poules. Comment réagissent les Blésois, justement, à qui vous avez donné ces poules? Il y a une découverte aussi, il y a un côté... je sais pas, j'ai envie de parler des familles, parce qu'on a vu une famille. Les enfants aussi, ça leur permet peut-être une autre prise de conscience d'être au contact des animaux. Alors, juste pour donner un simple chiffre, c'est quand même un couple de poules. 2 poules peuvent manger jusqu'à 150 kilos de déchets alimentaires chaque année. Donc déjà, ça permet de réduire considérablement ce qu'on met dans les poubelles, puisque c'est 20 kilos à peu près de déchets alimentaires mis dans les poubelles par personne chaque année. Puis c'est vrai que ça permet aux enfants, c'est beaucoup des foyers avec enfants, il faut le reconnaître, ça permet de responsabiliser les enfants, et puis ça fait un lien social, ça permet d'en discuter aussi avec les voisins et d'être plus sensibilisés largement à la nécessité de réduire nos déchets. Que des avantages à avoir des poules chez soi. Vous pouvez vous porter candidat. Les inscriptions, ça se passe jusqu'au 1er mai sur agglopolis.fr. Il y a aussi un numéro pour les renseignements si vous avez besoin de poser des questions. Le 02 54 58 57 57. Merci mille fois, Yann Lafont, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Allez, tout de suite, on parle de culture dans notre rubrique de soutien. La bamboche, ça continue. Et
dans la bamboche, aujourd'hui, on va vous faire découvrir ou redécouvrir le duo Fine-Lame. Tu les connais, toi, Camille? Ah, ben voilà, on vous fait découvrir du local. C'est un nouvel album aujourd'hui qui sort, qui s'appelle Intime Brubeck. C'est chez tous les bons disquaires. Vous ne connaissez pas, tout de suite, on vous fait découvrir ce duo dingue. Dans le duo Fine-Lame à l'accordéon, c'est Florent Sebcha. Au marimba et au vibraphone, c'est Renaud Détruit. Le duo Fine-Lame, il s'appelle comme ça parce que c'est 2 instruments avec des lames. Donc les lames des claviers à percussion qui sont frappées et les lames qu'on ne voit pas, qui sont à l'intérieur de l'accordéon et qui sont des lames soufflées. Notre nouvel album s'intitule In Time Brubeck. Dans ce nouvel album, on trouve des compositions de Dave Brubeck qu'on s'est appropriées, qu'on a réarrangées justement pour nos instruments. Et puis on trouve aussi des compositions de Florent, de moi et une composition de Pablo Pico. Et à chaque fois, on a essayé de composer dans le style ou en tout cas en regard à l'œuvre de Dave Brubeck. On a choisi Brubeck parce que en fait, ça nous parlait tous les deux. Moi, quand j'étais petit, j'ai découvert. Enfin, Brubeck, il a fait partie de ce que j'ai écouté finalement, mais à travers Claude Nougaro notamment. Il y a plein de morceaux de Nougaro qui sont en fait des morceaux de Brubeck sur lesquels il a mis des paroles. Donc, c'était vraiment une musique qui me parlait. Là, on a voulu vraiment privilégier le jeu à deux, l'interaction, et ça, c'est aussi parce qu'on a beaucoup joué ensemble et qu'on a vraiment maintenant une interaction qui est beaucoup plus naturelle qu'au début. Et c'était vraiment le but aussi de cet album, quoi. Et voilà cet album Intime Brubeck, il est chez tous les disquaires. Vous le retrouvez aussi, le duo Fine-Lame, sur le site duofinelame.com et également sur Facebook. C'est bien, hein? Oui. Vous connaissiez, vous, Yann, le duo Fine-Lame? Eh bien, voilà. Et en voilà deux qui ont découvert. C'est fait. J'espère que vous aussi, chez vous, vous les avez découverts. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Camille. Rendez-vous à la boîte à livres. Et oui, bientôt. Et ouais, lisez des livres. C'est bon pour ce que vous avez dans le ciboulot. Merci beaucoup aussi, Yann Lafond, d'avoir été notre invité. On donnera des nouvelles des poules. Exactement. www.aglopolis.fr pour retrouver toutes les infos sur ce don de poules. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Minitil. Salut!